Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 5 août 2018 en pleine canicule. Alors vous avez pu remarquer que j'étais absent ces derniers temps. Effectivement, j'ai volé au secours de ma maman qui avait besoin de moi et donc je suis resté près d'elle environ 3 semaines pour m'occuper d'elle, la soigner, lui faire ses courses, ses repas, l'aider pour la sortir le soir quand il y a un peu d'air. Donc c'est ce qui justifie cette absence, ce qui n'a pas évité que je continue à travailler, parce que je suis sur la fin de Pandora 5, et je dois vous avouer que c'est pas piquer des vers comme d'habitude, encore des découvertes, encore des choses bien malheureuses et sordides que nous découvrons dans le domaine de la médecine, du soin et des maladies. Donc ce sera une toute petite capsule pour vous saluer, pour remercier ceux qui se sont inquiétés, qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont demandé comment ça se fait, est-ce que vous êtes censuré? Non, je ne suis pas encore censuré complètement. Donc c'est une décision personnelle de m'écarter un petit peu des réseaux pour me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ma famille, sur ma mère, qui est une personne âgée, sur mes recherches, parce que je fais toujours des recherches, et évidemment sur la rédaction qui prend un temps fou quand on veut qu'elle soit parfaite, pour qu'on veut qu'elle soit compréhensible par tous, parce que la vulgarisation scientifique, c'est un travail de longue haleine et c'est pas évident de permettre à chacun de comprendre ce qui a été rendu abscon par des pseudo-scientifiques qui se prennent pour supérieurs à la moyenne simplement parce qu'ils ont réussi des études avancées universitaires. Alors bien sûr, ils ont un niveau, ça on ne peut pas le dénier, ils le méritent, ils ont obtenu des titres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des hommes ou des femmes et qu'il faut mépriser ceux qui n'ont pas leurs compétences ou leur expertise. Mon travail consiste effectivement à vous permettre à chacun et à chacune de comprendre à quelle sauce vous allez être mangé par ces personnes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées ou qui sont prisonnières d'un système qui bloque leur cerveau en leur faisant croire que ce qu'ils ont appris était une science absolue, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est bien le problème, c'est que la science est une discipline en constante évolution, la médecine est en constante évolution, mais la science dont nous bénéficions, alors qu'elle pourrait être bien plus évoluée et bien plus efficace, n'est pas la science issue de l'esprit progressiste de l'être humain, mais au contraire une science issue de l'industrie. Et c'est là que le bas blesse, puisque le rôle de l'industrie est évidemment de gagner de l'argent, donc de se rentabiliser et de faire des bénéfices. Et c'est ce qui prouve également que c'est l'industrie qui bride la science et ses progrès pour ne valoriser que des petites créations qui doivent être très rentables pendant un certain temps. On en a eu la preuve à travers les vaccins qui sont absolument inefficaces pour la plupart d'entre eux, qui modifient le système immunitaire et l'ADN et qui vont jusqu'à détruire notre système et nous rendre malades, car nous sommes malades. Nous sommes une société malade et une société de malades, rendus malades par une science allopathique qui ne fait aucun effort pour guérir les gens. Alors c'est un postulat assez grave, mais depuis les 4 Pandora, déjà, j'ai pu vous prouver scientifiquement que ce que j'avance n'est pas une lubie ou une invention d'un esprit malade. Au contraire, c'est un fait scientifique que nous sommes investis par un scientisme, le scientisme étant la fausse science, sous prétexte de science, en nous faisant avaler des couleuvres. Mais comme vous le voyez,
Le cancer en 2018 n'est toujours pas guéri. Non, toujours pas, je suis désolé. On a très peu de cas de guérison totale, en tous les cas sur les 10 ans après les traitements. Quand le patient meurt 10 ans après son cancer d'une autre maladie, peut-être auto-immune, elle est souvent relative au traitement qu'il a reçu. La chimiothérapie ne fonctionne qu'à moitié, nous le savons. J'ai publié des articles traduits qui montrent qu'en fait, cette chimiothérapie n'est qu'une panacée et absolument pas universelle, mais une panacée pour les laboratoires parce qu'elle coûte 200 000 € par patient, donc elle rapporte beaucoup au laboratoire et elle rapporte peu à la santé des patients qui récidivent la plupart du temps. Pourquoi récidive-t-il? Eh bien parce que la chimiothérapie vise à la fois les cellules cancéreuses et les cellules saines, mais elle ne vise pas les cellules mères. Tant qu'on ne visera pas les cellules mères du cancer, le cancer ne pourra jamais être guéri. Pourquoi? Parce que les cellules mères à moitié détruites se reconstituent. C'est comme ça, c'est inscrit dans leur ADN de se reconstituer. D'autre part, vous savez que dans les vaccins, il a été induit une enzyme, une terrible enzyme qui s'appelle la nagalase. Donc je ne cesse de vous parler depuis Pandora 2 d'ailleurs. Et cette enzyme bloque le développement des macrophages. Alors je vais être vulgarisateur. Les macrophages, c'est une armée dans votre corps qui se met en branle pour lutter dès qu'une cellule cancéreuse se présente. Et ils fonctionnent, les macrophages, avec, c'est des mangeurs, des petits mangeurs, des tout petits mangeurs en fait, et ils fonctionnent également avec la vitamine D3 qui est fabriquée par le corps pour enrichir cette défense et détruire toutes les cellules cancéreuses. Or, l'injection à travers les vaccins, puisque la nagalase n'existe pas dans le corps humain naturellement, la nagalase fonctionne comme un bombardier, comme je l'ai expliqué dans Pandora 3 et 4, fonctionne exactement comme un bombardier. Ce sont des scientifiques qui parlent, moi je ne fais que répéter ce qu'ils disent pour vous informer. Et ça, ils ne veulent pas vous informer. Donc la nagalase fonctionne comme un bombardier et va cibler et les macrophages et la vitamine D3. Ça veut donc dire que quand des cellules du cancer commencent à se développer dans votre corps, eh bien votre propre système de défense ne fonctionne plus. Parce qu'il a été endormi, volontairement. Alors on n'a aucune justification de la part des laboratoires de cette enzyme actuellement. Ils ne nous disent rien là-dessus. Pourtant, toutes les études qui ont été faites sur la nagalase nous prouvent qu'elle a bien été intégrée dans les vaccins pour cibler les macrophages et la vitamine D3. C'est valable également pour le traitement de l'autisme, parce qu'on pourrait guérir certains types d'autisme à travers ce qu'on appelle le GCMAF. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est dans mes livres. Donc je vous encourage à les lire si vous souhaitez vous informer. Vous avez les liens, vous avez toutes les explications données et même les médecins qui ont travaillé dessus et qui ont été assassinés d'ailleurs pour avoir révélé comment tenter de réenclencher le système à travers des produits naturels. Aujourd'hui, d'ailleurs demain, nous allons être frappés par de nouvelles épidémies médicales parce que les vaccins vont cibler l'ADN. C'est-à-dire que tout ce que nous avons connu à travers les vaccins jusqu'à présent, eh bien, va disparaître au profit d'une modification directe de l'ADN humain, soi-disant pour lutter contre les virus. Je vous rappelle quand même qu'un enfant, lorsqu'il vient au monde et qu'il est allaité par sa mère, bénéficie de tous les anticorps possibles et imaginables et qui peuvent combattre la majeure partie des virus existants aujourd'hui. Qu'est-ce qui tue les enfants? Ce ne sont pas forcément les virus, ce sont les vaccins d'une part. On vaccine un nourrisson avec une hépatite B. On ne voit pas l'intérêt de vacciner un nourrisson avec une hépatite B, même s'il a été contaminé par sa mère par l'hépatite B. Au bout de 4 mois, naturellement, à travers l'allaitement, l'enfant va guérir de lui-même son hépatite B et va être un enfant tout à fait normal. Or, le vaccin contre l'hépatite B s'adresse à des personnes qui ont une vie dissolue,
sexuellement dissolus, d'une part, avec de nombreux partenaires sans protection, et d'autre part, avec des personnes qui se drogueraient avec des seringues et qui s'échangeraient les seringues. Je ne vois pas en quoi un nouveau-né devrait subir un vaccin contre l'hépatite B parfaitement inutile, alors qu'il peut en guérir lui-même. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé, nous le savons. Pourtant, c'est imposé. À présent, on impose l'hépatite B à nos étudiants, on impose l'hépatite B à ceux qui vont faire, à ceux qui font, pas qui vont faire, à ceux qui font médecine. On impose le vaccin, excusez-moi, contre la grippe, qui a été considéré en 2018 comme le vaccin le plus létal. Le vaccin le plus létal, c'est le vaccin qui tue le plus. Donc, vous voyez, nous vivons dans un monde de perversion absolue où on va pousser à faire des vaccinations alors que c'est inutile. Alors, des médecins vont vous dire, oui, mais avec le flux migratoire, on a besoin de ces vaccins. Oui, on a besoin de ces vaccins, mais pas sur nous, parce que nous sommes porteurs, peut-être, mais des porteurs sains. Nous ne sommes pas des porteurs de virus graves. Et nos enfants ne le sont pas. En revanche, les migrants qui arrivent et qui viennent dans des conditions sanitaires exécrables doivent être soignés, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Question reste en suspens, évidemment, parce que personne ne veut payer leur vaccin. En revanche, on vous force à vacciner vos enfants qui sont sains, qui ne sont pas atteints, mais c'est remboursé. Ça vous est remboursé, mais ça rembourse aussi les laboratoires. C'est toute une arnaque et une organisation du crime qui est organisée à travers le ministère de la Santé, à travers les facultés de médecine, parce que, et ça pose un énorme problème, parce qu'aujourd'hui, les médecins, eh ben, ils ont le cul entre deux chaises, parce que dans les facultés de médecine, il y a le discours officiel et le discours officieux. Discours officieux, surtout ne vous vaccinez pas, ne vaccinez pas les enfants. Discours officiel, il faut vacciner. Sinon, vous perdez votre licence. Donc, ce chantage est absolument immonde, parce qu'il nous fait détester la médecine allopathique, alors que la médecine allopathique est une médecine d'urgence absolument remarquable. On n'a jamais trouvé mieux, aujourd'hui, du point de vue médical, que la médecine allopathique du point de vue de la chirurgie d'urgence. On ne sait pas faire mieux. En revanche, tout ce qu'il y a autour devient catastrophique, puisque les vaccins développent, fabriquent, réveillent des maladies auto-immunes puisqu'ils handicapent le système immunitaire. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas sorcier. Une fois qu'on a compris un minimum de biologie, on peut comprendre que nous vivons dans une gigantesque farce. D'ailleurs, on se demande pourquoi on a rendu obligatoire les vaccins en France, alors qu'en Allemagne, ils ne le sont pas. Et en Italie, ils ont fait machine arrière. Nous sommes dans un gouvernement absolument sordide, gouverné par un être perverti, malade, sataniste. Oui, je le pense en toute sincérité, qui ne fait que développer les théories du genre, ah oui, absolument, qui vont en sa faveur, évidemment, et en la faveur de ses amis. Vous verrez ça dans Pandora 5, où j'ai très très bien décrit la situation, l'aberration de cette situation, les droits sexuels avec cette mauvaise écrivaine qui est ministre. Ah oui, elle est très très mauvaise et elle dit tout et n'importe quoi. Elle se diffame elle-même. Elle diffame. Excusez-moi. Non, c'était 8 femmes le film, c'était très bien. Donc on est au centre du... Alors on pensait que Hollande c'était le pire des gouvernements, mais il y avait pire encore. C'était celui du petit Bokassa et de sa bande de Benalla. Et là, c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est incroyable ce qu'il nous fait avec ce type-là. Hein. Mais c'est vraiment un crime d'État, tout cela. Et c'est une insulte à l'intelligence des Français, c'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte à la loi elle-même. Je ne comprends pas. Alors, je ne serai pas de ceux qui vont vous insulter ou vous traiter de mouton. Ça, certainement pas. Je sais qu'en grande partie, les gens sont endormis à travers l'eau du robinet, ils sont endormis à travers les chemtrails, ils sont endormis à travers une quantité de produits toxiques, chimiques, perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans la nourriture et dans la nature, qui n'est plus une nature, qui est en train de crever. Et il suffit de... lisez mes livres, vous avez toutes les explications dedans. Donc je ne jetterai pas la pierre à ceux qui sont endormis, parce qu'ils sont endormis de façon volontaire, grâce au fluor également. Je vous le rappelle que
Le fluor était utilisé dans les camps de concentration pour diminuer la réflexion des gens et surtout les abêtir, les endormir et détruire leur système immunitaire par la même occasion. Donc le fluor, non, ce n'est pas bon pour votre santé, et ça les plus grands dentistes vous le diront parce que ça fait plus de dégâts que de bien. Le principal ennemi du fluor, c'est la glande pinéale qui se trouve dans le cerveau, et c'est pour ça qu'ils veulent la détruire chez les enfants très très tôt, dès leur plus jeune âge. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez dans mes livres et dans Pandora 5, que je vous présenterai dans un mois à mon avis, parce que peut-être que j'aurai la chance de voir cet homme que je considère comme mon maître, qui est Jean Gilles de Pélichy, et qui est sans doute l'un des plus grands médecins ou soignants que je connaisse, et qui m'a appris beaucoup de choses, et qui m'a éveillé, et qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai fait Pandora. Donc j'espère qu'il viendra me visiter pour que je m'occupe de lui et que je m'occupe de son livre également, qu'il veut publier et qu'il me fera peut-être cette fois-ci, s'il en a le temps, parce que c'est un homme qui soigne depuis près de 60 ans, donc il est très âgé. Peut-être aura-t-il l'énergie de faire une préface pour Pandora 5, mais c'est sans garantie du tout, parce que c'est un homme qui est fatigué aujourd'hui, épuisé, mais qui soigne toujours avec succès. D'ailleurs, nous avons eu une longue discussion tout à l'heure, qui est toujours extrêmement enrichissante, parce que c'est un homme d'un savoir, d'une culture extraordinaire, et je dois dire que j'ai tellement de plaisir à parler avec un homme qui prend ses références chez Rousseau, Diderot, Voltaire, et tant d'autres grands écrivains, Rudolf Steiner évidemment, parce que et lui et moi sommes des fervents défenseurs de la pensée de Steiner, quoi qu'on en dise, quoi que les psychologues veuillent coller sur Steiner des étiquettes qui n'en sont pas, parce que essayez de lire Steiner, vous vous rendrez compte que c'est tellement difficile à comprendre que c'est trop facile de le juger et de l'accuser de choses dont il n'est absolument pas responsable. Donc nous avons eu de grandes discussions et il m'a annoncé que les médecins le fuyaient parce que lui parlait des groupes sanguins, comme je le fais évidemment, fidèle à mon maître absolu. Et il me dit, parce qu'il m'appelle Alexandre à cause de mon deuxième prénom, et il me dit, Alexandre, ils ne veulent absolument pas que nous parlions des groupes sanguins parce que la réponse aux maladies se trouve dedans. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire un livre qui est très peu coûteux, qui s'appelle Le régime par groupe sanguin du docteur Peter J. D'Adamo. Peter J. D'Adamo, tiens, je le mettrai sur ma page Facebook. Comme ça, vous serez informé et vous comprendrez que votre groupe sanguin correspond à une structure enzymatique précise qui vous permet de digérer certains aliments plutôt que d'autres. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait des gens qui grossissent et qui ne peuvent jamais maigrir, même avec les meilleurs régimes, parce que leur structure enzymatique leur permet de ne manger que certains types d'aliments. Bien sûr, ils peuvent manger les autres, mais ils les stockent en graisse. Donc, souvenez-vous de cette fameuse phrase qu'on a attribuée à Hippocrate, que la nourriture soit ton médicament ou ta médecine, ou que ta médecine soit ta nourriture. Eh bien, c'est toujours d'actualité, et c'est également pourquoi ils empoisonnent la nourriture de tous les moyens possibles et imaginables. Alors, cultivez chez vous, faites de la culture hydroponique, informez-vous, cultivez vos légumes dans des bacs, peu importe, mais nourrissez-vous vous-même à travers des aliments et des graines, des vraies graines, pas des graines transgéniques, parce que le problème du transgénique, c'est qu'il fonctionne non seulement avec des gènes, de tout et n'importe quoi, hein, et également avec des pesticides attitrés qui sont des perturbateurs endocriniens et qui détruisent votre santé et qui provoquent des cancers qu'on ne peut pas guérir. Parce que si toute l'alimentation est perturbée, eh bien le corps ne peut pas s'auto-soigner ni s'auto-guérir, et ce n'est certainement pas la chimiothérapie, du moins c'est ma conviction personnelle, et je la partage, qui va faire des miracles. D'autre part, je vais vous raconter une petite anecdote sur je crois que c'était un Hollandais, je crois que si je me souviens bien, qui s'est retrouvé en Espagne à faire un œdème de Coinque après avoir mangé des fraises. Alors, évidemment, manger des fraises
Excusez-moi, je vais remettre mon mot de passe pour me retrouver, voilà. Comment peut-on faire un œdème de coin en mangeant des fraises? Eh bien, finalement, l'anapathologiste qui a fait comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je trouve plus le mot. L'autopsie, qui a fait l'autopsie du cadavre, se demandait et ne comprenait pas comment cet homme avait pu mourir en mangeant une fraise. Donc il a fait des enquêtes sur la personne pour savoir à quoi il était allergique. Et en fait, il n'était pas allergique aux fraises, il était allergique aux poissons. Or, dans la fraise OGM, il y avait un gène de poisson. Et il a fait une réaction allergique au gène du poisson qui se trouvait dans la fraise. Donc, soyez extrêmement prudents avec vos allergies, parce que avec les aliments OGM, on met des gènes de scorpions, des gènes de poissons, des gènes de serpents. On met tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est les apprentis sorciers qui jouent avec notre vie, notre santé, notre estomac, notre pancréas, notre foie et notre système immunitaire qui ne reconnaît pas, qui n'a pas les enzymes pour cela. Si vous alliez aujourd'hui sur Mars, si vous le souhaitez, et si il y avait un arbre avec des fruits, je dis bien si parce que ça n'existe pas, on le sait bien, en tous les cas en surface, eh bien si vous cueillez ce fruit et si vous le mangez, vous en mourrez inévitablement parce que vous n'avez pas les enzymes qui vous permettront de digérer ce fruit qui a grandi sur un arbre dans des conditions d'oxygène réduites et toutes les conditions qui ne correspondent pas à celles de la Terre. Souvenez-vous des textes saints qui vous disent que ils nous disent l'essentiel, et c'est pour ça que j'aime les lire, parce qu'ils nous apportent toutes les solutions, que l'homme se nourrira des herbes et des fruits des arbres. C'est ça la solution. Mais si les herbes et les fruits des arbres sont pleines d'aluminium ou pleins d'aluminium ou pleins de métaux lourds ou pleins de pesticides, eh bien, l'homme n'a jamais été prévu pour résister à cela. Voilà, eh bien, voilà en suspens que vous retrouverez en grande partie dans Pandora 5 avec de grandes surprises à nouveau, parce qu'il en faut malheureusement, des solutions éventuelles, nous verrons cela. Et puis là, j'ai vu j'ai vu un petit docu sur les tatouages, et surtout sur les peaux des tatoués. Aux États-Unis, désormais, quand votre papa ou votre frère qui a été tatoué va mourir, vous pouvez récupérer son tatouage. Ben oui, et on vous l'encadre. Vous avez la peau, vous avez la peau du cul sur laquelle il y avait marqué Bob. C'est qui Bob? Bon, il paraît qu'au Japon, ça se fait depuis les années 30. Un type récupère la peau des yakuza, il découpe la peau, il sort le corps, et il expose la peau et les tatouages. Bon, on peut comprendre, ce sont des œuvres d'art, mais c'est quand même assez sordide. Alors après, on pourra dire que le cadavre, eh ben, il n'a pas de peau. Bon, c'est un petit trait d'humour par rapport à toutes ces choses terribles et horribles que nous apprenons au fur et à mesure de nos recherches et qui sont fort déplaisantes, mais qui expliquent pourquoi nous sommes malades aujourd'hui. Voilà, et je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Peut-être ferai-je une capsule cette semaine, ça dépendra. Je préfère plutôt travailler sur le livre et vous réserver le livre. Peut-être que je ferai une synthèse pour vous parler de certains produits qui peuvent vous aider à vous soigner et qui sont en vente libre, heureusement. Voilà, je voulais vous rappeler que je ne suis pas médecin, que je n'ai pas l'intention de l'être, que je n'ai pas l'intention de me substituer à un médecin et que je ne peux pas faire de traitement, ce n'est pas mon travail. Donc je vous encourage, comme toujours, à fréquenter les médecins, les homéopathes de préférence, et aussi les chiropracteurs, parce que ce sont des médecins qui soignent sans médicaments. Donc vous trouverez de grandes solutions et de grandes solutions à vos maux auprès des chiropracteurs également. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous salue et je vous dis à très très bientôt. Salut!